Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez vu au titre de la vidéo, mais j'ai décidé de stopper la totalité de mes machines de minage. On est en effet à la mi-juin 2023 et j'ai pris cette décision qui, pour moi, est quand même quelque chose de relativement difficile, sachant que depuis 2016, le moment où j'ai commencé le minage, j'avais jamais vraiment stoppé mon matos, si ce n'est pour des petits entretiens. Et vu que c'est une grosse décision que j'ai prise, eh bien, j'ai décidé de partager cela avec vous et de vous expliquer pourquoi j'ai décidé notamment d'arrêter la totalité de mes machines. Donc je vais vous expliquer ça en détail. Alors, c'est parti. Alors, avant toute chose, je tiens à vous dire que je n'ai pas du tout scripté la vidéo, donc je vais vous parler vraiment de façon totalement décontractée, sans un script que j'ai écrit au préalable. Donc ne vous étonnez pas s'il y a un peu de redondance ou autre, mais comme ça vous êtes prévenus. Donc il y a encore pas si longtemps que ça, j'avais encore un peu de matériel qui tournait. Alors pas la totalité de mon parc, tout simplement, hein, j'avais encore quelques machines qui tournaient, notamment sur Caspa, puisque mon but c'était justement de me constituer un bac sur Caspa. Et l'énorme majorité de mon matos était ce qu'on appelle en arrêt à chaud. Alors en arrêt à chaud, si vous venez du monde de l'industrie, ça doit probablement vous parler. En tout cas, c'est une déformation professionnelle que moi j'ai. Mais effectivement, j'avais la presque totalité de mon matos qui était en arrêt à chaud. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de faire ce qu'on appelle, encore une fois, dans le milieu de l'industrie, un arrêt à froid. Alors, pour ceux qui n'en viennent pas et qui ne savent pas de quoi on parle, tout simplement, un arrêt à chaud, c'est tout simplement les machines sont mises à l'arrêt, mais elles peuvent redémarrer très rapidement, hein, en quelques minutes. L'intégralité du parc peut être redémarrée. Ici, donc ça, c'était l'arrêt à chaud. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est un arrêt total à froid, c'est-à-dire que je vais totalement démonter le matériel, faire tout l'entretien complet. Alors, c'était déjà quelque chose que je faisais, hein, je remplaçais déjà la pâte thermique, je checkais les ventilateurs, les roulements, etc. etc. Mais c'était toujours de façon quand même, une certaine façon succincte, même si ça me prenait quand même pas mal de temps. Ici, je vais vraiment checker la totalité des composants dans leur intégralité. Donc, on va démonter les alimentations, les cartes mères, les ventilateurs, la totalité, quoi. Ça va vraiment être un gros arrêt. Et la totalité du matériel va être vraiment donc démontée. Donc, ce ne sera pas possible de le redémarrer rapidement. Ici, j'ai envie de dire, si j'appuie sur un bouton, je peux encore redémarrer un rig en quelques minutes. Lorsqu'on fait un arrêt à froid, comme les différents composants vont être démontés, ce ne sera pas aussi simple de redémarrer que ça, mais c'est vraiment une volonté de ma part de passer par cette étape, notamment pour réaliser un gros entretien du matériel, et de toute façon, pour le moment, je ne me vois pas redémarrer dans l'immédiat. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça maintenant et pas avant ou pas après? Eh bien, c'est justement ce que je tiens à vous expliquer dans cette vidéo parce que je pense que ça a son importance. La première, et forcément personne n'est passé à côté de ça, c'est tout simplement la rentabilité du minage qui n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc il y a moyen quand même d'être un petit peu rentable sur certaines crypto-monnaies, dans certaines conditions, etc., etc. Mais on est bien d'accord qu'on est très loin de la rentabilité qu'on a pu connaître par le passé, notamment en 2021 et début 2022, où il suffisait de sélectionner pratiquement n'importe quelle crypto-monnaie qui fonctionne en Proof of Work, d'en miner, et vous étiez certain de gagner largement de quoi compenser votre facture électrique. Or, de nos jours, hein, ça ne surprendra personne si je vous dis qu'ici en Europe, en tout cas, le tarif électrique a fortement augmenté. Moi, j'arrivais quand même à m'en sortir malgré cette hausse importante du tarif électrique, mais force est de constater que c'est quand même plus ce que l'on pouvait gagner par le passé. Et donc, effectivement, on peut de nos jours quand même gagner un petit quelque chose, voire faire bouffe, hein, être à l'équilibre, mais on est clairement plus sur des 50, 100, 150 dollars par mois avec un simple rig de minage. En tout cas, pour le moment, c'est plus du tout ça. Et le deuxième point qui pour moi est probablement l'un des plus problématiques à l'heure actuelle, c'est les quantités de coins que l'on parvient à miner. Parce que d'une certaine façon, miner 5 euros par jour pour avoir 1000 coins d'une crypto-monnaie en question, peu importe, on s'en fout de la crypto, ici c'est juste un exemple, eh bien ça reste quand même quelque chose qui est intéressant, notamment dans une vision spéculative, parce que vous allez avoir 1000 coins par exemple tous les jours. Or, de nos jours, le problème, c'est qu'il y a peut-être moyen de faire effectivement 5 euros par jour. C'est toujours la même somme qui est générée, sauf que vous allez plus faire que 2 ou 3 coins. Alors, ça va dépendre un petit peu des projets, on est bien d'accord, hein, c'est pas toujours la même chose. Mais sur les gros projets, généralement, vous allez faire de très petites quantités de coins. Et là, c'est effectivement beaucoup plus problématique parce que on n'a plus cet aspect justement d'accumulation massive de coins avec la possibilité de les revendre plus tard. Ici, on peut toujours les revendre plus tard, mais les quantités qu'on va obtenir par jour, elles sont pas énormes. Et ça, c'est du fait que y a toujours encore énormément de mineurs sur le réseau.
Je vous rappelle que le minage, c'est toujours la même chose, c'est un gâteau qu'il faut se partager, et s'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce gâteau, bah, la part qui vous revient est beaucoup plus petite. Or, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, notamment par le passé, donc je reviens là-dessus, où même si vous avez décidé de miner une crypto-monnaie qui n'est pas spécialement la plus rentable, parce que la plupart des personnes étaient sur Ethereum, eh bien, en contrepartie, vous allez peut-être gagner moins d'argent, mais vous allez faire énormément de coins par jour. Il y avait des personnes qui parvenaient à sortir, à l'époque, je me souviens, avec un ou deux rigs, ils arrivaient à sortir 100, 150, 200 flux. Alors là, je prends flux pour l'exemple, mais vous faites ça avec n'importe quelle crypto-monnaie. Ce qui veut dire qu'en quelques jours, en quelques semaines, ils avaient la capacité de commencer à monter des nodes, donc de scaler, de grandir de plus en plus, etc., etc. Ici, avec le même matos, vous allez peut-être faire un flux par jour. Bah, le node, il est toujours à 1000 flux. Avec un flux par jour, bah, vous pouvez continuer à vous gratter avant d'arriver à ce genre de truc. Et donc, effectivement, pour moi, c'est vraiment même pire que la rentabilité, en tout cas la perte de rentabilité, c'est vraiment le fait que les quantités de coins que l'on génère sont vraiment très très faibles à l'heure actuelle. Alors forcément, en parlant également de quantité de coins qui sont très très faibles, il y a des personnes qui vont me dire, mais oui, mais tu peux toujours faire du spec mining, donc d'aller miner des crypto-monnaies qui sont totalement inconnues au bataillon, et justement, à ce moment-là, il y a effectivement moyen d'en accumuler beaucoup, sauf que je vous le dis clairement, à l'heure actuelle, en tout cas en spec mining, là je parle vraiment de spec mining pur, donc on oublie tout ce qui est déjà sorti, hein, on oublie Radiant, on oublie Caspa, etc., parce que ça c'est plus vraiment du spec mining, hein, c'est déjà bien miné. Eh bien, tout simplement, ce qui se passe actuellement dans le spec mining, les projets ne m'intéressent pas spécialement. Alors voilà, tout simplement, je passe peut-être à côté de super choses, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, c'est également possible, mais clairement, pour le moment, le spec mining ne me donne pas spécialement envie. Il n'y a pas un projet qui vient m'apporter l'illumination en me disant, ouais, celui-là, je le sens bien, hein. Et donc, bah, voilà, pour le moment, même si effectivement, il y a toujours cette possibilité de spec mining, à l'heure actuelle, pour le moment, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse, qui me hype. Je dis pas, hein, si peut-être à un moment donné, il y a un nouveau projet qui sort, pourquoi pas, mais pour le moment, c'est clairement pas le cas. Et pour finir, et c'est clairement cela qui a motivé ma décision du jour, alors je ne sais pas si ça se voit directement, je regarde mon retour vidéo, je ne sais pas si ça se voit, mais vraiment ce qui m'a poussé à stopper le minage aujourd'hui, c'est clairement la chaleur, la température. Au moment où je tourne dans cette vidéo, je vois le thermomètre, il fait 28 degrés dans le bureau où je tourne, donc les petites lumières n'aident pas, mais donc globalement il fait très chaud pour le moment, aussi bien chez moi que dehors, hein. Je veux dire, globalement, la Belgique, pardon, pour le moment, subit ce qu'on peut appeler une vague de chaleur, et de manière globale, hein, l'Europe, on voit vraiment qu'il fait de plus en plus chaud dans de nombreux pays. On parle notamment de ces énormes feux qui peuvent se déclencher, etc., etc. Et donc, bah, je vous avoue qu'avec les températures qu'il y a actuellement, je préfère stopper mon matos et tenter de conserver des températures encore acceptables. Donc voilà, si j'arrive à maintenir 26-27 degrés à la maison, je serais très content, sachant qu'il y a 32-33 dehors. Mais clairement, je ne me vois pas continuer à miner des crypto-monnaies pour avoir 32 ou 33 degrés dans la maison même, quoi. Je veux dire, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça, j'ai déjà suffisamment chaud, et d'autant plus que ça vient rejoindre le fait que l'on mine très peu de coins et que la rentabilité n'est pas au rendez-vous. Parce que c'est clair que si il y avait moyen de faire, j'exagère complètement, mais il y avait moyen de faire 50 dollars par jour, ben là je me dis peut-être, ok, ça vaut le coup que j'ai un peu chaud et que voilà, il fasse un peu chaud à la maison. Par contre, vraiment, se prendre la tête avec le minage pour choper 2-3 dollars par jour et avoir 32 degrés, mal dormir la nuit, etc., etc., c'est vraiment pas ce qui me hype et qui me botte le plus à l'heure actuelle. D'autant plus que je vous cache pas qu'on est seulement au début de l'été, on a déjà les premières vagues de chaleur. Donc il y a de fortes chances que ça continue avec les mois qui arrivent. Et donc je ne me vois vraiment pas passer tout mon été à 35 degrés, comme ça a déjà pu être le cas par le passé. Et donc clairement, à l'heure actuelle, je préfère vraiment stopper le minage et justement essayer de profiter encore des températures un petit peu clémentes, plutôt que voilà, d'avoir des températures hyper élevées pour gagner soit très peu d'argent, soit en contrepartie, ça rejoint le point que je disais, hein, c'est le fait de générer très peu de coins. Si je générais énormément de coins et que j'avais trop chaud, encore une fois, pourquoi pas, mais à l'heure actuelle, faible rentabilité, peu de coins générés ou le spec mining qui ne m'intéresse pas, avec les fortes chaleurs actuelles, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait me pousser, en tout cas cette année par rapport aux années précédentes, parce que les années précédentes je l'ai fait, à continuer le minage, et donc je préfère pour le moment stopper l'intégralité du matos, comme je viens de le dire. Et donc, est-ce que ça veut dire que moi, Monsieur TK, qui ai lancé une chaîne basée avant tout sur le minage, j'ai décidé de le quitter? Alors non, pas du tout, justement, c'est tout le contraire. D'ailleurs, les récentes attaques de la SEC, hein, donc ce qui font trembler le marché des crypto-monnaies pour le moment,
se tourne principalement vers les crypto-monnaies qui fonctionnent en Proof of Stake, hein, donc le fameux staking. Il y a dans la liste des coins, je pense avoir vu 1 ou 2 coins seulement qui fonctionnent en Proof of Work, là où donc toute la totalité des autres coins sont des coins en staking. Et donc pour moi, je crois clairement dans l'avenir du minage. Je pense d'ailleurs que c'est toujours quelque chose d'extrêmement intéressant, d'autant plus si on a les institutions comme notamment la SEC, mais peut-être d'autres, qui commencent à s'attaquer au monde des crypto-monnaies, parce que pour moi, ça peut vraiment être une porte de sortie. Et c'est d'ailleurs pour ça que si demain la météo se montre beaucoup plus clémente, hein, donc plus une vague de chaleur, etc., eh bien personnellement, je ne manquerai pas de redémarrer mes machines, même si on n'a plus cette grosse rentabilité ou autre. Mais voilà, tout simplement pour éviter la vague de chaleur, je préfère stopper. Et on est bien d'accord qu'en hiver, lorsque les températures vont baisser, le minage restera toujours pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant comme compensation du chauffage, comme moyen d'obtenir des coins, de plus grosse quantité de coins que ce que ça me coûte en électricité, etc., etc. Et d'ailleurs, pour vous dire, ici, je vous parle du minage à la maison, hein, c'est ce minage-là que j'ai arrêté, mais de mon côté, je continue à m'intéresser au minage, je vais dire de façon décentralisée, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est tout simplement le minage via des prestataires de services, comme par exemple, hein, on a Summit Mining, dont je vous avais déjà parlé, où il y a la possibilité d'investir dans des fermes de minage. Et bien ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, et d'ailleurs, je continue même à investir dans ce type de minage. La possibilité également peut-être d'héberger mon matériel dans des fermes, comme notamment propose donc c'est Start Mining et Field Mining. Alors encore une fois, ici je parle d'eux tout simplement parce que c'est ceux que je connais, hein, je veux dire j'en fais pas la pub, je parle de ceux que moi je connais, il y en a probablement d'autres, mais voilà, ce sont des choses que j'envisage également de plus en plus, tout simplement pour profiter de leurs tarifs électriques dans leur cas, et surtout avoir la possibilité de mettre mon matériel en dehors de chez moi, notamment quand on a ces très fortes chaleurs comme on est en train de connaître actuellement. Mais voilà, il y a des personnes qui m'ont demandé si j'allais vendre mon matos. Eh bien non, c'est pas du tout le cas. Comme j'ai dit, je fais un arrêt à froid, donc le matos va être stocké de façon à pouvoir être redémarré par la suite. Mon but ici, c'est pas d'arrêter définitivement le minage. J'espère que vous l'avez bien compris. J'arrête de manière temporaire le minage, notamment pour l'été, chose que je ne faisais pas par le passé, hein, je veux dire ça tournait sans arrêt. Ici, voilà, cet été, j'ai pris la décision de stopper. Je referai le point peut-être en septembre, en octobre, lorsque les températures baisseront et que ça redeviendra peut-être intéressant à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, voilà, je ne me vois pas en tout cas miner tout l'été comme par le passé. Par contre, je crois toujours à mort dans le minage. Pour moi, vraiment, la solution du Proof of Work, c'est à l'heure actuelle la meilleure des solutions qui existent pour le marché, enfin pour le monde des crypto-monnaies. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir Bitcoin, je veux dire la puissance de minage. Donc le nombre de mineurs et le nombre de machines sur son réseau ne cesse d'augmenter au fur et à mesure. Preuve que clairement les gens, en tout cas les investisseurs, croient de plus en plus dans cette technologie. Hop hop hop, désolé d'interrompre la vidéo de la sorte, mais c'est ça de ne pas avoir de script. J'ai remarqué que j'avais totalement oublié de vous parler du fameux Proof of Useful Work. Alors là, pour le Proof of Useful Work, c'est un cas particulier. Je vous en avais fait parler de ce procédé dans ma dernière vidéo, la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, et je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. Et tout simplement, eh bien, avec le matos justement que je vais démonter et entretenir, comme je vous disais, je vais tenter d'essayer de construire une sorte, alors je sais pas trop comment dire, mais une sorte de super rig de minage qui sera justement dédié au Proof of Useful Work. Parce que ça fait partie des technologies que j'ai vraiment envie de tester et d'essayer. Comme je le disais, hein, celui-ci doit normalement être lancé au mois de juillet, août ou septembre 2023, donc c'est encore d'ici, à mon avis, un gros mois, et encore, je pense pas que ce sera accessible à tout le monde au départ, je n'ai aucun passe-droit là-dessus, donc je pense que je serai comme tout le monde à attendre la possibilité de le lancer, et je pense que je vais justement essayer de réaliser une machine qui lui sera dédiée. Alors, est-ce qu'on peut toujours parler de minage dans le cas du Proof of Useful Work? Je sais pas trop, hein, mais effectivement, ce serait peut-être la seule chose qui me permettrait de faire tourner une machine cet été, notamment si ça vient apporter de la rentabilité, toujours avec en comparaison les températures et cette renta. Mais là, voilà, pour le moment, je peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'a encore aucun retour dessus. Donc, sachez juste que c'est quelque chose que je garde en tête. Donc, comme je vous le disais, j'arrête totalement le matos, mais comme je disais, je le vends pas, je m'en sépare pas, et il y a de fortes chances que si il y a possibilité de faire du Proof of Useful Work, eh bien j'en fasse lorsque celui-ci sera disponible au grand public. Donc ça, bien entendu, il faudra voir par la suite. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant retourner à la suite de la vidéo.
Et donc tout cela pour dire que pour le moment, je recentre mes stratégies sur d'autres domaines. Vous l'avez vu, hein, je vous parle de plus en plus de staking, de nodes, de masternode, etc., etc. Et bien effectivement, pour le moment, je vais me diriger plutôt vers ce type de solution. Il faut bien le dire, ne provoque pas d'augmentation énorme de la chaleur. Et en plus, avec le coût de l'électricité qui a augmenté, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa à ce niveau-là. Et je vais continuer à suivre l'actualité du minage, comme je vous le disais, pour voir s'il n'y a pas des choses qui sortent du lot, peut-être un projet en spec mining qui pourrait m'intéresser, etc., etc. Mais vraiment, pour le moment, je pivote ma stratégie. Ce n'est pas un changement de stratégie, je la pivote juste sur un autre de mes domaines. Je vous l'ai dit, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Et bien là, je vais me recentrer plutôt sur une corde, et peut-être qu'à l'avenir, je vais réétaler la totalité. Mais encore une fois, voilà, pour le moment, et je vous dis, là, je suis en train de cuire, je préfère éviter de continuer à chauffer inutilement la maison. Et d'ailleurs, en réduisant cette activité de minage, ça va me permettre de me libérer du temps pour d'autres activités. Et je vous avoue qu'avec l'arrivée de l'été, les apéros, les cocktails, les soirées, les piscines, etc., etc., c'est peut-être pas plus mal. Sur ce les amis, je vous laisse parce que j'ai plus de 6 rigs à démonter totalement et à inspecter en détail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.